Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Au sommaire de ce journal du soir, rupture collective à Dori, deux associations respectent la transition. Impact Sahel et CPGH ont réuni les communautés religieuses samedi et dimanche dernier. Deux journalistes burkinabés allongent la liste de ceux déjà interpellés. En sport, le Burkina Faso fait 1-1 à la pause devant la Guinée-Bissau, rentrant dans le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et on va terminer cette édition avec la chronique environnement de Ismaël Konfé qui interroge sur le bois de chauffe. Bonsoir à tous et merci de nous suivre à chaque instant sur la 50.6 FM. C'était le sommaire de ce journal développement dans un instant. Les journalistes Gezuma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'association des journalistes du Burkina AJB, ont été amenés ce lundi 24 mars 2025 par des agents se présentant comme des policiers des services de renseignement vers une destination inconnue. C'est une information qui a été relayée sur la page Facebook de l'association des journalistes du Burkina AJB. L'essentiel dans cet élément de Diakondi Tendano. Les journalistes Gezuma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'association des journalistes du Burkina, ont été amenés ce lundi 24 mars 2025 par des agents se présentant comme des policiers des services de renseignement vers une destination inconnue. Le président s'est rendu au Centre national de presse Norbert Zongo pour une réunion et c'est de là qu'il a été interpellé par ses agents. C'est du moins une information qui a été donnée d'abord par la page Facebook de l'AJB et ensuite celle du Centre national de presse Norbert Zongo. Si rien n'a été précisé sur ces interpellations, on se rappelle que le vendredi dernier, l'association a tenu son congrès extraordinaire où Sanogo a été élu président de l'AJB et Woba vice-président. Lors de ce congrès, Gezuma Sanogo a commenté le traitement de l'information par la presse nationale. On retient le son discours que la radio-télévision du Burkina et l'agence d'information du Burkina étaient devenus des outils de propagande du pouvoir actuel. Une opinion qui avait fait un tollé sur les réseaux sociaux, car beaucoup estiment qu'en tant que journaliste de la maison, il ne devait pas tenir de tels propos. D'autres avaient souligné qu'il avait fait fi du contexte et que son discours était mal à propos, tout en appelant des autorités de sanctions à l'encontre du journaliste. Est-ce ces propos qui ont rattrapé Sanogo et Woba? Attendons de voir dans les jours à venir. Actualité à Dori à présent, on s'intéresse au carême principalement à la rupture. Le cercle des engagés pour la promotion du genre, de l'entrepreneuriat et de l'hygiène, CPGH, a tenu la 3e édition de la rupture collective au siège du Centre pour la bonne gouvernance CGS à Dori hier dimanche. Partage, entraide sont les vertus qui ont regroupé les chrétiens, les musulmans et les responsables d'associations à cette soirée de rupture de carême. Le reportage de Alexis Pali. Pour la 3e fois consécutive, le cercle des engagés pour la promotion du genre, de l'entrepreneuriat et de l'hygiène CPGH a réuni les jeûneurs. Cette année, le thème choisi est renforcer la cohésion sociale à travers la tolérance interreligieuse, l'entraide et le partage. La rupture collective vise des objectifs bien précis, selon la présidente du CPGH, Assinatou Cissé. Cette activité, je dirais, elle peut renforcer la cohésion tant recherchée, puisque depuis que nous menions des activités, nous n'avions pas en tant que tel impliqué la jeunesse catholique. Je peux dire que cette activité pourra donner naissance à d'autres activités également qui pourront avoir un impact et renforcer encore notre tolérance interreligieuse. À cette rupture collective, la présence des chrétiens s'est fait remarquer grâce à la mobilisation de la jeunesse catholique de Dori. La présidente Christiane Ouedraogo loue cette initiative. C'est un acte de fraternité qui nous lie
au-delà même de la religion. Je pense que s'il y a d'autres personnes, quand on se verra maintenant en ville, nous sommes devenus frères et sœurs. Et nous souhaitons que cela aille de l'avant et que ça prenne de l'ampleur. Citoyens et musulmans, Aya Diko a pris part à cette rupture collective et apprécie les échanges tout autour du thème. Je pense que c'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous recherchons tous aujourd'hui, c'est-à-dire une communauté qui vit en paix et dans la cohésion sociale. Et il me paraissait important de prendre part à cette activité, bien entendu, non seulement pour écouter ce qui se dit, mais aussi participer à ce brassage entre les deux communautés. En tant que personne ressource, Ahmed Sissé a toujours accompagné le cercle des engagés dans cette activité. Dans sa prise de parole, il a profité rappeler des vertus. À travers leurs thématiques, à travers ce qu'ils ont fait, ils ont voulu nous dire que à chacun de nous, nous devrions cultiver certaines vertus, notamment d'abord les vertus individuelles. Et c'est quoi une vertu individuelle? C'est le comportement que l'on doit avoir pour soi-même. Et il faut croire qu'il faut avoir en foi comme quoi effectivement le Sahel, à travers ses fils et ses filles, peut vraiment se tenir main dans la main pour construire le Sahel, pour développer le Sahel. Prières, discours, échanges entre communautés religieuses et associations, partage collectif de collations ont été les différents points qui ont constitué l'essentiel de cette activité du CPGH. Et plus tôt, le samedi 22 mars 2025, l'association Impact Sahel avait consacré à sa tradition à une rupture collective du carême dans la cour du Haut Commissariat du CNU, qui a regroupé autorités administratives avec à leur tête le gouverneur du Sahel, autorités religieuses et coutumières, militaires et paramilitaires, leaders d'associations. On retrouve cette activité avec Amadouli. 18h13, le Misin appelle les fidèles musulmans à rompre leur jeûne de la journée. Ils sont nombreux à avoir honoré l'invitation de l'association Impact Sahel pour cette rupture collective entre musulmans et chrétiens. Une action selon le gouverneur Abdul Karim Tongo qui montre la cohésion au Sahel. Ça dénote que nous sommes une seule personne. Voilà. Et je pense qu'en tout cas au plus haut de d'autres, en tout cas gouvernement, c'est ce qu'on prône, la cohésion sociale, la paix. Voilà. Donc pour dire que ce que nous venons de vivre ce soir-là, c'est l'exemple que nous devrons véhiculer dans toute la région. C'est l'exemple que nous devrons véhiculer sur l'ensemble du pays pour dire que, tel que soit notre bord religieux, nous constituons une seule personne. Après la rupture, les musulmans ont accompli la prière du jeûne. Ça n'a suivi les discours sur la fraternité, la paix. Pasteur Prosper. C'est une belle initiative parce que ça fait déjà ma deuxième fois d'assister à une telle rupture et cela renforce notre cohésion sociale, notre communion avec les autres communautés et aussi ça renforce la paix qui doit régner en tout cas entre les différentes communautés. C'est un signal fort, non seulement pour nous-mêmes, mais pour aussi nos fidèles chrétiens qui voient en tout cas l'ambiance ou la joie qui règne au milieu de nous qui sommes leaders. Hommes, femmes, musulmans, chrétiens, civils, forces de défense et de sécurité ont répondu à l'appel de la rupture collective d'Impact Sahel. Le message est le même selon le secrétaire exécutif Ali Bouraïma. À travers donc cette rupture collective que nous venons d'organiser aujourd'hui, qui est la troisième en son genre, c'est surtout donc de passer des messages de paix et de cohésion sociale, de vivre ensemble entre les différentes communautés donc, qui vivent au niveau de la région du Sahel, particulièrement donc les confessions religieuses qui sont des grands leaders, qui sont des personnes en tout cas ressources sur lesquelles naturellement donc, nous devons pouvoir compter pour passer des messages donc, de paix et de cohésion sociale à l'endroit des populations donc, de notre région, de notre cher pays. L'imam de la soirée a demandé le renforcement des liens entre les membres de la Confédération AES et le retour de la paix dans l'espace. Le dîner est venu mettre fin à cette rupture collective. Un mot de culture dans ce journal, on parle du 4e art, la peinture. Le samedi 22 mars 2025, dans l'enceinte de la direction régionale de l'enseignement secondaire du Sahel à Dori, le plasticien Aruna Seoune a procédé à la 2e édition de son vernissage. Les détails de cette cérémonie dans ce reportage de Issa Bamogo. Après avoir visité une vingtaine de tableaux expliqués par l'artiste plasticien, les visiteurs composent
exposés de la population et des autorités locales ont passé à un essai à la peinture. Selon les plasticiens Aruna Sioné, plusieurs thèmes et styles ont été utilisés pour la réalisation de ces tableaux. Le thème c'est un peu varié, ça parle de la cohésion, du vivre ensemble, de donner un peu de tonus au FDS et au VDP et aussi magnifier la femme sahélienne dans 3 styles différents, l'abstrait, le figuratif et aussi du collage. Pour les conseillers techniques du gouverneur de la région du Sahel, Edgar Compaoré, ces tableaux exposés au public sont parlants. J'ai vraiment été très satisfait de voir ces tableaux, des tableaux qui parlent, des tableaux qui conseillent, des tableaux qui contribuent à la cohésion sociale, qui à mon avis sort du génie de l'artiste. C'était un travail de maître qui a permis à l'assistance ce matin de participer au vernissage, de découvrir cette exposition de tableaux peints par lui-même. Madame Kaboré Balbonnet, professeure des sciences de la vie et de la terre au lycée municipal de Douri, a aussi donné son impression après la découverte de ces tableaux. Pour ma personne, c'est la toute première fois que j'assiste à ce genre d'exposition, surtout au Sahel. Et vraiment, c'est quelque chose de très formidable, c'est quelque chose de merveilleux. Et le tableau qui m'a le plus marqué, c'est le tableau des jumeaux. De par la beauté du tableau et surtout ce que l'artiste a expliqué concernant les jumeaux, qui sont considérés comme presque des divinités dans notre société. Pour assurer la pérennité en encadrant la jeune génération en peinture dans la région du Sahel, Aruna Sioné a lancé un appel aux autorités et à la population sahélienne. Vraiment, c'est mon souhait d'avoir un accompagnement digne du nom. Et il est rare ce genre d'activité ici. Or, les enfants aiment le faire parce que j'ai eu à les initier, j'ai vu qu'il y a vraiment de l'engouement. Donc, si les autorités et puis les gens d'ici arrivent à nous aider, ça va nous amener à multiplier les choses et donner le goût vraiment à la jeune génération. Selon l'artiste, cette deuxième édition de Sahel en peinture est rendue possible grâce à l'appui financier du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page sport est animée par 2 actualités. La 22e journée du Faso Foot Ligue 1 Burkina et la 6e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Et on parle du match des étalons. Nous recevons Amadou Li pour décrypter ces actualités. Bonsoir Amadou. Oui, bonsoir, c'est Yannick Somé. Les étalons sont à Bissau pour cette 6e journée des éliminatoires du mondial. Le Burkina Faso qui a ouvert la marque s'est fait rattraper avant la pause et nous jouons la deuxième mi-temps 1-1. Alors justement, c'est Yannick Chomé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après avoir facilement battu les requins de la mer Rouge Djibouti 4-1, c'est le tour de la Guinée-Bissau. Fidèle à son système de jeu, Brahma Traoré repart avec son 4-3-3. Hervé Kofi au poste de gardien, à la défense Issa Kaboré, Siviago, Adama Nagalo et Nasser Giga qui remplace Issoufou Dayo suspendu pour accumulation de cartons. Et au milieu de terrain, pas de grand changement. Sempore Zungrana et Etienne Rebego. En attaque, Bertrand Traoré est mis au repos et remplacé par Hassan Bandé. Et le reste du classique devant avec Lassina Traoré et Dango Ouattara. Une rencontre dans laquelle les étalons ont trouvé les semaines du filet à la 6e minute de jeu grâce à Lassina Traoré au stade national du 24 septembre de Bissau. 35 minutes plus tard, la défense burkinabé est transversée. Hervé Kofi est impuissant face à l'égalisation de la Guinée-Bissau 1-1 à la mi-temps. Pour le moment, c'est Yannick Chomé. Et il y a aussi le Faso Foot Ligue 1 Burkina qui est à sa 22e journée, qui a commencé dimanche et se poursuit aujourd'hui lundi. Alors, justement, 22e journée du Faso Foot Ligue 1 et le derby ouagalais au pluriel du Faso à Isfa tourne à l'avantage de Isfa si le score de 2-1. Même score entre Sporting et Vitesse FC en faveur de Vitesse FC. EFO qui était en grand danger avant cette journée a réussi son coup en s'imposant 2-0 face à Salitas FC et les Tigres de Yaradougou RCB et tombe par le plus petit de score 1-0 face à Mazesik FC. ASEC de Koudougou en déplacement a ramené un point de Bobo Dioulasso face à ASFB et pour les rencontres en cours, Asfa Yenenga gagne d'abord 2-0 face à AS Sonabel et nous jouons la 50e minute et AS Douane est tenu en échec par Isco à la 57e minute de jeu. Le leader lui par contre
mène 1-0 face au RCCAS à la 50e minute. Au classement, Raimo est leader avec 42 points et suivi de AS Sonabel qui a aussi 37 points. ISFA complète le podium avec 33 points et au bas du classement, on retrouve Salitas FC 14e avec 22 points, ISCO 15e avec 20 points et ASEC de Koudougou dernier de ce championnat de Ligue 1 avec 20 points. Le gagnant de cette 22e journée, on peut le dire, c'est EFO qui gagne quelques places du classement. Alors, il faut dire qu'à partir de 18h, on aura le classement complet de cette 22e journée parce que les matchs sont toujours en cours. Merci Amadou Li pour ces deux informations. Alors, c'était les actus sport avec Amadou Li et on poursuit après cette virgule. Et on termine ce journal avec la chronique environnement. Aucune ménagère dans le contexte sahélien ne peut faire son activité de ménage sans le bois de chauffe. Cependant, le coût du bois de chauffe est de plus en plus élevé, mais entraîne surtout d'innombrables conséquences. La chronique environnement sur le bois de chauffe et ses conséquences, c'est avec Ismaël Konfi. Seigname, c'est la célèbre maxime du fameux animateur de la radio Kaoral Vinek, l'harmonie ou selon d'autres vinaigre ou encore magmoni. Chacun y va selon sa compréhension. Mais pour manger, il faut impérativement préparer. Et c'est là le problème, car comment préparer sans bois de chauffe? Le bois de chauffe, voici un élément capital dans la cuisine de la ménagère qui autrefois était facilement accessible, coûte aujourd'hui la quinine au chef de ménage. Cher Marie, augmente la popote, car l'argent du bois de chauffe s'est envolé. Quoi? Depuis quand le bois de chauffe coûte cher? Dis, tu veux plutôt augmenter tes gérétiens? Oui, voici le calvaire de la ménagère. Que peut-on bien cuisiner avec 3 ou 2 bois que l'on achète à 200 voire 300 francs? Le bois de chauffe est devenu si cher qu'il occupe la moitié du budget de la ménagère. Et c'est pas tout. Parfois, il y a pénurie de bois de chauffe. Oui, pénurie. Mais au juste, posons-nous la question comment ceux qui nous disponibilisent le bois de chauffe le font. Ceux qui prennent leur courage avec leurs 2 mains pour entrer dans la brousse dans ce contexte d'insécurité ont une méthode pour approvisionner les grandes villes en bois de chauffe. Étant donné que la brousse est pratiquement inaccessible tout le temps, il faut procéder par stockage, ce qui consiste à couper les arbres encore verts, puis les laisser à la merci du soleil. Le processus est plusieurs fois recommencé dans divers points de la zone boisée. Ainsi, le bûcheron dispose d'une bonne quantité de bois qui lui permet d'approvisionner les villes telles que Dori. C'est cette méthode qui a été utilisée pour saigner la ceinture verte naturelle de Dori connue sous le nom de Guinal. À ce rythme, la future génération ne connaîtra plus ce que c'est qu'un Ziziphus juliflora ou encore un Adamsonia digitata. D'autant plus que la ville de Dori ne dispose même pas d'un bosquet à caractère scientifique qui regroupe les espèces florales de la zone du Sahel. Mais attends, les arbres ont un protecteur, non? Qu'on appelle communément les eaux et gardes-forêts. Oui, ils existent. Mais que-t-il bien faire? Lui-même, il est partagé entre professionnalisme et humanisme. S'il fait son boulot, on dirait qu'il est impitoyable, qu'il n'a pas de cœur, surtout si la personne dit qu'elle est bûcheron pour nourrir sa famille et de surcroît s'il est PDI. Et s'il ne le fait pas, on dira qu'il ne fait pas son travail, donc il ne mérite pas son salaire. Pauvre forestier, torture entre humanisme et professionnalisme. Que faire? Car après tout, on protège les plantes pour qu'ils profitent aux hommes. Alors, faut-il empêcher les hommes de s'en servir pour leur survie? Question. Survie, c'est ce dont il est question pour nous les Sahéliens dans ce contexte. Car, qu'allons-nous devenir sans arbres? Nous vivons actuellement une canicule en ce mois de mars et que dire avril ou mai, sans oublier que ce sont ces arbres qui nous protègent des tempêtes. Mieux, ce sont ces arbres qui régulent la pluviométrie en nous évitant les inondations ou les sécheresses. À ce rythme de déforestation, la chaleur diurne et nocturne sera le prochain cauchemar des humains avec son lot de désagréments pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Des désagréments, c'est ce que nous risquons de vivre si nous ne changeons pas de paradigme. C'est de dire que c'est le gars des eaux et forêts qui doivent planter, entretenir et protéger les plantes. Nous devons être tous des eaux et forêts. Chacun doit planter, entretenir et protéger les plantes. C'est par là que, malgré les coupes abusives, on ne ressentira pas les effets des changements climatiques. À bon entendeur, salut.
Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Et c'est avec ce proverbe tibétain plein de sens qu'on met un terme à ce Karoual soir. Merci d'avoir prêté oreille attentive. La mise en onde a été assurée par Elwende Désiré Nikiema. Merci à l'équipe de la rédaction. Et quant à moi, on se retrouve demain à partir de 15h. Salam alaikum.